Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous, et Shavua Tov. Comme nous sommes à proximité de Tisha B'Av, du 9 Av, réfléchissons à quelques halachot concernant ce jour le plus funeste, avec notamment les lois de la veille de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, il est interdit de manger, de boire, et il y a encore d'autres interdits, comme à Kippour, des mortifications, comme ne pas mettre des chaussures en cuir, ne pas se laver, ne pas s'enduire d'onguents, ne pas avoir des relations conjugales. Ces interdits commencent depuis la veille au coucher du soleil. Et ça se termine le lendemain à la sortie des étoiles. Le dernier repas avant le jeûne s'appelle Seuda Mafseket. Il a un certain nombre de règles et on pourrait dire que c'est le moment où on prend le deuil. On prend ce repas assis par terre, un petit peu comme les endeuillés. Tout deuil commence avec un repas. En effet, quand les personnes sont endeuillées, quand ils reviennent du cimetière, ils font Seudat Havra'a, une Seuda, un repas qui les fait rentrer quelque part dans le deuil. C'est un peu le même principe pour Seuda Mafseket. Cette Seuda, ce repas, on n'a pas le droit de manger deux plats cuisinés différents. On peut prendre des salades fraîches, pas cuites, puisqu'une salade cuite est considérée comme un plat cuisiné. Des fruits, on peut en prendre à volonté, mais plat cuisiné, un seul. Un œuf dur et un œuf sur le plat sont considérés comme deux plats cuisinés, même si c'est la même matière, comme c'est cuisiné de façon différente, eh bien, c'est considéré comme deux plats et donc c'est interdit de les consommer pour Seuda Mafseket. Quand on parle de Seuda Mafseket, c'est le dernier repas que l'on fait dans l'après-midi de veille de Tisha B'Av. Ça veut dire que si le dernier repas on le fait avant 13h30 on va dire, donc dans la matinée et qu'après on n'a pas l'intention de manger, ce repas n'a pas les dynimes de Seuda Mafseket avec les restrictions de plats, etc. D'un autre côté, si on est après Chatzot, c'est-à-dire après 14h on va dire, et que on mange mais qu'on a l'intention de remanger après, eh bien ces repas que nous faisons avant le dernier repas n'ont pas aussi les règles de Seuda Mafseket où on a le droit de manger deux plats cuisinés. Il s'agit donc du dernier repas que l'on fera avant le jeûne. Attention, le repas, on a dit un seul plat cuisiné, même dans sa continuité. Certains mangent un plat de lentilles, et puis après ils font le Birkat Hamazon, et après ils prennent un œuf dur. Ben, c'est mauvais, parce que c'est deux plats cuisinés, c'est soit les lentilles, soit les œufs durs. Le classique est plus les œufs durs que les lentilles, mais chacun fera suivant sa tradition. Certes, il est vrai que certains ont l'habitude de casser les œufs dans les lentilles, et c'est le plat habituel que l'on fait, pas pour Tisha B'Av seulement, mais d'une façon générale. C'est un plat qui est classique de mélanger les œufs avec les lentilles. Dans ces cas-là, c'est un plat cuisiné, et dans ce cas-là, ça sera autorisé. Les fromages ne sont pas considérés comme des plats cuisinés, donc on peut prendre des fromages, plusieurs. De même, les pains n'est pas considéré comme un plat cuisiné, donc si on prend plusieurs sortes de pain, ce sera possible et ça rentre pas dans l'interdit de deux plats cuisinés qu'on n'a pas le droit de consommer pour Seuda à Mafseket. Bien évidemment, ça déjà depuis le début du mois de Av, on a l'habitude de s'interdire, c'est une habitude là, de s'interdire de manger la viande et de boire du vin. Dans le repas Seuda Mafseket, c'est Din de Gemara, d'ailleurs les Yéménites font comme ça, et là c'est absolument interdit donc de boire du vin ou de manger de la viande. Ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de prendre une petite bière, alors ils pourront le faire pour digérer, mais vaut mieux éviter. Le café est discuté. En effet, c'est un peu cuisiné quelque part. C'est cuit. Certains vont le considérer comme un plat cuisiné et vont l'interdire. D'autres vont dire non, c'est de l'eau qui est cuite et c'est pas à considérer comme un plat. Si on pourrait s'abstenir, ça sera bien. Si on peut pas, il y a des poskim qui autorisent donc de prendre un thé ou un café à l'issue du repas de Seuda Mafseket. Le Seuda Mafseket marque la fin donc de la possibilité de manger, mais même si on a fini Seuda Mafseket, qu'on a fait le Birkat Hamazon, on a encore la possibilité de boire ou de manger après, sauf si verbalement on a accepté l'entrée du jeûne. Alors dans ce cas-là, c'est plus possible de manger. Mais si on a juste dans son esprit l'idée de dire on va commencer le jeûne, cela ne l'oblige pas à commencer le jeûne à ce moment-là. Excellente journée, Shavuot.